Vous vous êtes jamais demandé pourquoi certaines personnes semblent évoluer constamment, tandis que d'autres, on a l'impression qu'ils ne font que stagner. Tout se joue sur la mentalité. Après avoir fait beaucoup de recherches, lu pas mal de livres, écouté plein de podcasts sur le développement personnel, dans cette vidéo, je vais partager quelle est la différence entre les gens qui ont une mentalité de croissance et d'autres qui ont une mentalité tout simplement de décroissance. Car en effet, il y a différentes des personnes. Il y a des personnes avec cette mentalité-là de croissance, qui ne font que croître, qui acceptent la réalité qui est que ils ne savent rien. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui pensent tout savoir et pour eux, pensent que l'école de la vie est finie. Donc avant tout, excusez-moi pour m'avoir un peu cassé, car j'ai un petit rhumatisme. Donc la mentalité de croissance, comme je l'appelle, c'est la capacité qu'a l'homme de savoir que il peut développer ses dons, qu'il a la capacité de développer ses compétences, qu'il a la capacité de développer tous les aspects de sa vie, que ce soit par sa masculinité, par sa féminité, si vous êtes une femme, par ses finances, par ses relations, etc. Tandis que l'autre personne à contrario, qui a la mentalité fixée, on pense que tout est inné, tout vient à la naissance, que de par notre famille, de par notre culture, etc., que tout est prédéfini de notre vie à notre mort. Qu'il y en a certains qui ont des capacités, qui ont des dons, que ce soit par les Cristiano Ronaldo, qui sont des dons, qui sont des capacités, qui sont des Messi, etc., qui sont nés avec des dons, tandis qu'il y a d'autres qui ne sont pas nés avec des dons, que c'est comme ça, que c'est préétabli. Il y a la personne controversée qui est Andrew Tate aussi, qui n'est pas née avec une cuillère en argent dans sa bouche, mais qui a su dépasser ses limites afin d'atteindre un haut statut financier, physique, relationnel. Je dis à répondre à la question, non, tout n'est pas défini par vos attributs de la naissance. Non. Pourquoi c'est si important que ça, la mentalité de croissance? Premièrement, quand tu fais face à des échecs, quand tu fais face à des moments difficiles, tu ne prends pas ça comme un terminus, non. Tu prends ces moments-là comme une possibilité d'évoluer, comme une possibilité de croissance, mais non comme un obstacle insurmontable. Deuxièmement, cette mentalité de croissance nous pousse à une ouverture de l'esprit. Cette ouverture de l'esprit, donc, fait appel à un certain désir, un désir de savoir, un désir d'apprentissage et d'apprendre de nouvelles choses, encore une fois. Donc, comment appliquer donc la mentalité de croissance de votre vie, de votre quotidien? Premièrement, comme je vous l'ai dit, il faut appliquer la persévérance. Il ne faut pas voir l'échec comme un terminus, comme je l'ai dit précédemment. Il faut toujours voir un échec comme une façon d'apprendre de soi. Comme l'a dit une fois Thomas Edison, avant de fabriquer l'ampoule, il a échoué 999 fois. Au lieu de se dire que j'ai échoué 999 fois, il a trouvé donc 999 façons de ne pas inventer l'ampoule. Donc ça fait appel à la mentalité de persévérance, à la mentalité de non-abandon. Ça, c'est un point clé. Si vous voulez vraiment avoir cet esprit d'abondance. On peut dire que ça se ressemble tous, que tous les millionnaires, les milliardaires, toutes les personnes à succès dans ce monde ont à peu près tous le même schéma. Vous pouvez regarder les différents podcasts que vous pouvez trouver en ligne, etc., etc. Vous allez voir que c'est toujours les mêmes schémas qui viennent. Jamais abandonner, toujours persévérer. On peut trouver ça bidon en enfermé du temps, mais c'est quand même une clé. Si vous voyez qu'il y a tant de personnes du même à peu près gabarit qui disent à chaque fois la même chose, c'est que concrètement, il y a quelque chose à en tirer là-bas. Deuxièmement, ça va être cultiver la curiosité. Essayez de poser des questions. Essayez de vous remettre en question aussi. À chaque fois que vous faites un bond, à chaque fois que vous découvrez une nouvelle chose, à chaque fois que vous avez la possibilité de découvrir une nouvelle chose, n'hésitez pas à tester. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à tester des choses que vous n'avez jamais fait avant. Car la folie, comme a dit Albert Einstein, comme a dit, c'est de continuer à faire les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Réservez du temps par semaine pour apprendre. Essayez de réserver du temps dans votre journée pour lire, pour découvrir, pour apprendre d'autres personnes. Pour atteindre cette mentalité de croissance, il y a plusieurs briques qu'il faut coller les unes à les unes. Pour essayer de se créer cet escalier-là pour mener à cette mentalité de croissance. Mais ça se crée jour après jour. La répétition crée la perfection. Il faut répéter les mêmes choses afin de maîtriser.
Comme l'a dit aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est l'or noir qui parle beaucoup de rétention séminale, c'est que la discipline, si tu dois te discipliner, c'est que tu n'as pas assez fait cette chose-là. Car la discipline s'applique aux choses que tu ne maîtrises pas encore, aux choses que tu te forces un peu à faire. Comment dire, par exemple, si tu dois manger, est-ce que tu as besoin d'être discipliné pour aller manger? Non, car tu as pris l'habitude de faire cette chose-là. Donc la discipline se casse, se brise, on peut dire, et ça devient une autre nature quand tu prends l'habitude de faire et refaire la chose encore et encore. Jusqu'à ce que ça devienne une nature. Par exemple, moi, les douches froides, avant c'était une discipline, maintenant les douches froides c'est devenu une autre nature. Je prends une douche froide, c'est quelque chose de basique moi maintenant, tu vois. Ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Donc c'est comme ça qu'il faut être discipliné. Mais avant tout, tu ne pourras jamais avoir la mentalité de croissance si tu n'as pas confiance en toi. Si tu as des pensées limitantes, si tu as des affirmations limitantes, si tu te dis par exemple, je ne peux pas faire quelque chose, je n'ai pas la possibilité de faire ceci, je n'ai pas assez d'argent de faire ceci, j'abandonne, ce n'est pas dans mes cordes, ce n'est pas ce n'est pas dans moi, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas pour moi. Il y a des choses en effet qui ne sont pas pour toi. Mais si déjà dès le début, avant de commencer quelque chose, tu te dis, je ne peux pas, c'est difficile, c'est trop dur pour moi, tu n'y arriveras pas. Et ça c'est affirmatif, tu n'y arriveras jamais si dès le début, t'en donnes pas les capacités, t'en donnes pas les moyens. Donc, en conclusion, la mentalité de croissance, c'est un outil qui te permettra d'atteindre tes objectifs, un outil qui te permettra de devenir cette meilleure version de toi-même, un outil utilisé par les plus influents de ce monde, qui est un outil basique, qui est un outil qui est devenu une seconde nature pour ces personnes-là, quand ils ont appris que la mentalité de croissance, c'est tout simplement le fait de continuer, le fait de persévérer, le fait de toujours se dire qu'il y a une possibilité, toujours se dire que une possibilité d'apprentissage, même si j'échoue, il y a une possibilité de me relever, une possibilité d'avancer, une possibilité de découverte et de redécouverte. Vous voyez? Donc la mentalité de croissance, c'est une mentalité qu'il faut avoir si tu veux vraiment progresser. Ne jamais te limiter à ce que tu connais déjà, ne jamais te limiter à ce que tu penses déjà. Tout se dire, même si tu es dans un débat et tu entends et tu penses avoir raison de ce débat, essaie de comprendre la mentalité de l'autre en face de toi et essaie de te dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux en tirer, tu vois, même si je sais que c'est moi qui ai raison, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux en tirer, tu vois, tu as quelque chose à apprendre comme ça. Moi, chaque jour, quand je fais une petite découverte, je me dis, je ne savais pas ça, je viens d'apprendre une nouvelle chose, tu vois, et c'est comme ça que je développe ma mentalité de croissance, pas les petites choses du quotidien, pas les petites choses, petites choses qui font la différence, quoi. Dans 1, 2 ans, 3 ans, qui vont faire la différence pour moi. Là, c'est ces petites choses aujourd'hui qui font la différence de demain. Donc, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Donc, c'est une nouvelle vidéo dans le Z. Ciao.